Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du 7, c'est Adrénalia de la chaîne à ne pas regarder la nuit et de la page à ne pas lire la nuit. Je vous retrouve donc aujourd'hui avec le masculin et comme vous pouvez le voir j'ai sorti toutes mes petites pierres parce qu'il paraît que, enfin pas toutes mais il paraît que ça fait plus professionnel et plus mystique et plus je sais pas trop quoi, bizarroïde, pas normal, machin, chose, truc, de poster des vidéos avec des pierres. Bon. Bah écoutez, voilà pour une fois que je fais ce qu'on me dit. Voilà, voilà. Donc, le masculin, qu'est-ce qu'il ressent pour sa féminine? On est dans la solitude et on est dans la créativité. Donc c'est dans cette solitude qu'il va retrouver cette créativité parce qu'il va se sentir clairement un petit peu seul, du coup. Voilà Mireille. Ouais, il y a un sentiment d'être un petit peu seul au monde, de ne pas se sentir compris, de ne pas être en paix justement avec tout ça. Et pour autant, il a envie de créer, il a envie de faire des choses, pardon. Il aimerait voyager un petit peu plus. Moi, je parle là surtout de prendre des vacances, ce serait pas mal. Mais surtout de voyage intérieur, parce que là, pour l'instant, le roi de coupe est retourné et il n'est clairement pas prêt à saisir la coupe que lui tend la féminine. Il n'est pas du tout prêt à remplir la sienne non plus. On a donc la notion des enfants avec de nouvelles idées et de nouveaux projets. Ensuite, comment il est par rapport à la féminine? Aujourd'hui, on a l'illumination, donc visiblement il y a quelque chose qui va faire badaboum dans sa tête. On a le clair de lune, le voyage, la romance, la potentialité. Donc encore une fois, le voyage, il aimerait partir en vacances avec sa féminine, mais vu qu'il ne va pas lui envoyer de message pour lui demander très franchement les choses, on peut toujours attendre. Il y a une envie d'union, de mariage, mais le problème c'est que le roi de bâton qui est là nous dit un petit peu que c'est pas que c'est pas possible, mais qu'il bloque tout seul. Et le jardin de l'oracle de Titania, du coup, le jardin c'est la notion de rencontre, se rencontrer dans un lieu sympathique, un lieu neutre, mais c'est toujours gage de rencontre et de passer du bon moment avec une personne qu'on aime bien. Donc ça, c'est vraiment comment il se sent par rapport à sa féminine, comment il a envie que ça se passe. Comment il est, on est dans le rêve, il est un peu triste parce qu'il voit le rêve, mais il ne voit pas la leçon du rêve. Donc, on revient dans cette solitude. On lui dit donc de penser un petit peu plus à autre chose et notamment donc de prendre des vacances. On a la carte du fou, donc de se lancer, de sortir de ses acquis pour trouver une nouvelle solution. La clé, justement, c'est les solutions, quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui va bloquer aujourd'hui? Donc ça va être se relier à sa partie divine, se relier à retrouver les choses qu'il a un petit peu perdues, sortir un petit peu de sa zone de confort, sortir de ses doutes, un petit peu de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, quoi. La guérison émotionnelle et le 5 de coupe qu'il a, il est perdu dans ses regrets, dans ses remords. Néanmoins, on a la carte de l'étoile qui dit que tout va bien et que tout ira bien à partir du moment où il relèvera un petit peu plus la tête. Comment faire pour se dépatouiller de tout ce bordel? On est donc dans le karma, donc là c'est qu'il y a des choses du karma qui sont en train de se traiter, des choses notamment qui ont été refoulées, qui sont en train de ressortir. On lui dit qu'il est vraiment temps de bouger de là où il est, que ce soit de maison ou que ce soit juste partir en vacances, mais vraiment bouger de l'endroit où vous vivez. On vous demande de faire un choix, et notamment vis-à-vis de votre relation. Après quoi? Qu'est-ce qu'il a envie de dire à sa féminine? De rester dans la quête, de garder confiance, de s'occuper d'occuper ce temps de silence pour se régénérer un petit peu plus elle-même, pour évacuer toute cette colère qui revient avec l'orage qui arrive. Et de se demander à qui vraiment elle doit pardonner, de ne pas se concentrer donc sur les sentiments de rupture. Il lui rappelle que le lien est vraiment solide comme les racines d'un immense chêne. Et vers quoi il va? On a donc le silence. Encore, on est habitué, ça va.
On est dans le lâcher prise par rapport justement au silence aussi de sa féminine. On a l'hiver, ça m'a foutu toutes les saisons, c'est incroyable. Voilà, au revoir passé, bonjour à venir. Donc l'hiver, cette période un petit peu de stagnation. On est dans l'ermite qui va bien avec le silence et qui va bien avec le masculin tout court. Et on a néanmoins la lettre, donc c'est que après ce silence-là, il va revenir. Après, bah, je peux pas vraiment vous dire quand, quoi. Qui concerne du coup la féminine, on a la purification qui est un petit peu bloquée dans ce qu'elle ressent par rapport au masculin. Donc c'est-à-dire que elle traite et elle a l'impression que son masculin ne traite strictement rien, alors que, enfin de ce qu'on me dit du moins, je peux vous assurer que ce n'est pas visible, que ce n'est pas vraiment le cas. Ce qu'elle ressent pour lui, c'est énormément d'amour, même si on dirait pas spécialement comme ça. Il faut qu'elle elle est aussi dans le lâcher prise, pardon, et avec le 9 de coupe, on est dans l'hospitalité et dans le fait d'être bienveillant. On a aussi donc la carte des solutions. Dans ce qu'elle comment elle est vis-à-vis de lui, on a le changement qui est bloqué, donc une envie de ne pas changer du coup. On a un défoulement du subconscient qui est en train de partir en vrille. On lui demande de s'affirmer dans sa relation et dans la relation avec pas mal de monde, pas spécialement que le masculin. On a l'impératrice retournée parce qu'elle est en train de sortir un petit peu plus de son rôle d'impératrice. Et on a le bouquet qui annonce donc une sorte de cadeau. Comment elle est, on a l'illumination, donc elle aussi il y a des choses qui vont faire badamoum dans sa tête. On est encore une fois dans le lâcher prise qui est pas mal étant donné que les énergies sont un petit peu chiantes en ce moment, on va le dire clairement. On a l'objet de votre désir qui est à portée de main, donc rappelez-vous que tout ce que vous voulez est juste en rapport avec la loi d'attraction, que vous êtes le magicien et que vous pouvez absolument tout faire dans votre vie, tout simplement. Vous êtes doué, rappelez-vous-en, vous avez toutes les capacités en vous, il ne tient qu'à vous de les révéler, encore une fois. On a aussi donc le poisson qui se réfère, si je n'oublie pas, mais si j'ai oublié, le poisson qui se réfère à finance et réussite au niveau de son travail. Donc ça va se débloquer un petit peu. Ensuite, quel est le blocage? On a la confiance, donc un gros manque de confiance par rapport à son masculin. On a l'épanouissement et l'harmonie qui visiblement pêche un petit peu aujourd'hui. Elle a du mal à partir d'une situation qui ne lui convient plus, ou tout simplement de partir en vacances parce qu'elle se dit que peut-être si elle reste là, son masculin va venir quand elle sera partie. Et on a le 4 de coupe retourné, donc là c'est le besoin de prendre l'air un petit peu, justement de s'éloigner, qui a vraiment du mal. Et du coup elle reste isolée dans sa petite tour en mode réponse. Mais Flynn il va pas venir. Du moins pas tout de suite. Ensuite, il y a donc la part divine, à se reconnecter à sa part divine, revenir au strict nécessaire et laisser les émotions qui reviennent faire la chambala dans ta tête. On a donc l'anniversaire où il va se passer visiblement quelque chose. On a donc The Well qui indique que tout va bien, il faut juste arrêter de psychoter un petit peu dans sa caboche. Et on a le livre qui annonce donc l'inconnu et que tout n'est pas encore joué d'avance. On a ensuite la carte de la quête dans qu'est-ce qu'elle aimerait lui dire. Donc elle aussi, elle aimerait lui dire de rester dans la quête, de pas se barrer. On a la danse éternelle, donc que la roue tourne, la dette qui est réglée vis-à-vis du karma. Donc lui, il avait le karma à traiter, donc il y a justement cette dette-là au niveau du karma qui va aller mieux. On a le 7 de pentacle retourné qui parle d'occasions manquées, mais qu'il y a un soleil derrière, donc que ces occasions manquées n'entraînent pas de grosses incidences. Ensuite, vers quoi elle va? On a donc le yin et le yang. On a aussi cet équilibre qui amène une transformation. Encore une fois, reprendre confiance. Encore une fois, le voyage.
le 3 de coupe qui annonce une réunion prochaine, un rassemblement, et l'ours qui indique que ce sont des bases sûres et solides. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous remercie pour tous ceux qui laissent des commentaires gentils, pour ceux qui laissent des commentaires moins gentils, vous savez très bien ce que j'en pense. N'oubliez pas de regarder donc dans la barre d'infos pour voir tous les jeux que j'utilise, ils sont tous répertoriés. N'oubliez pas non plus d'aller toujours dans la barre d'infos si vous voulez avoir un rendez-vous personnel avec moi. Vous avez sur ma page, dans le lien qui est donc dans la barre d'infos, toutes les informations nécessaires. Vous avez un premier post, un post qui est ancré sur la page, donc c'est le premier que vous trouvez, qui indique comment se passe un rendez-vous, comment vous devez faire pour prendre un rendez-vous, comment ça se passe, qu'est-ce qui est important de savoir, etc., etc. Bref, toutes les informations utiles pour la prise d'un rendez-vous sont dedans. N'oubliez surtout pas d'aller le voir, c'est vraiment très important. Vous avez aussi tout ce qui est tarif et vous avez tout ce que je fais en termes de service, du coup. Parce que je ne fais pas que les tirages, je fais aussi des soins énergétiques. Et bien je crois que c'est tout. Et bien du coup je vous dis à une prochaine et prenez soin de vous.